Et là, on va prendre le temps de lire le chapitre 4 d'Éphésiens pour nous disposer pour se placer devant la parole de Dieu qui va nous être prêchée aujourd'hui. Je vais lire dans la version Summer et soyez attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire. Chapitre 4 d'Éphésiens. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles et à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi débarrasser du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Si vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout ça du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Seigneur, tu nous parles et ta parole est suffisante et ça pourrait être seulement ça ce matin, ce serait complet parce que c'est ta parole qui a la puissance de nous sauver et de nous secourir. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à être tes enfants. Et en tant que rachetés, tu nous appelles à être conséquents avec la vérité qui nous a libérés. Elle ne peut pas et elle ne doit pas rester sans effet dans nos vies, cette parole de grâce. Elle doit porter le fruit, car c'est le fruit abondant qui te glorifie dans nos vies. Seigneur, tu veux qu'on soit transformé par la vérité, ton point de vue sur les choses, sur ce que tu dis de nous. Alors je te supplie, Père, puisque tu permets cette rencontre, cette rencontre appointée, céleste avec toi aujourd'hui. Puisque tu permets tout ça, donne-nous, par ton Saint-Esprit, l'humilité pour recevoir, pour se laisser transformer à l'image de ton Fils Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui veux notre sanctification. C'est ta volonté, notre sanctification. Alors, Père, conduis-nous. Quel est un puissant impact ta parole prêchée ce matin. Et merci, Seigneur, parce que tu es digne de louange et on va te célébrer à l'instant. Au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu m'a touché, tiré de la mer déchaînée. Depuis je suis en sécurité, le Seigneur est mon salut. Quand les ténèbres apparaîtront, il m'aidera à surmonter. Après la nuit, reviendra le jour. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver, nous aimer, m'avait payé la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Mon espérance est en lui. Il fera ce qu'il a promis. Après l'hiver, revient le printemps. Le Seigneur est mon salut. En étant éprouvé d'attendre, je connais tes pertes et faiblesses. Je sais que sa grâce se renouvellera. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver, nous
j'atteindrai mon dernier jour. Je ne serai pas délaissé. Je serai ma place est préparée. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer. Ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer. Ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souverain, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Racheté font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera.
Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui, mon chant libre enfin, non pas moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera mes pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, toujours je redirai, non pas moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, toujours je redirai, non pas moi, mais par Christ en moi. Non pas moi, mais par Christ en moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, C'est moi ce matin. Pardon si c'est redondant. Juste avant, on va prier avant la prédication du message. Puis il va y avoir un petit avertissement, comme on voit dans les films avant. On va juste prier. Père éternel, notre Dieu, notre Seigneur, souvent on dit qu'on te reconnaît comme tel. On veut vraiment prendre quelques secondes ce matin pour réaliser ce que ça veut dire quand on s'adresse à toi comme Seigneur, comme Dieu, comme Père.
Ce matin, notre Dieu, aide-nous à comprendre, non seulement savoir, mais comprendre pourquoi et comment être, tous et chacun d'entre nous, des exemples de Jésus pour tous et chacun qui nous entoure. Afin que les pores même de notre peau transpirent l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies et que tous voient Jésus-Christ, le Sauveur du monde, évidemment et clairement dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et bien que nous vivions encore pour un temps dans notre chair en tant qu'humains imparfaits, remplis de désirs qui vont contre ta volonté et contre ton cœur. Aide-nous à vivre toute notre vie dans nos forces et nos faiblesses, dans nos succès comme nos échecs, devant toi, par ta grâce, pour la gloire de Jésus-Christ. Nous savons que ceci n'est pas à notre détriment, mais plutôt que cette manière de vivre est meilleure. Aide-nous à comprendre quel en est l'enjeu. Nous te demandons que ton Saint-Esprit qui habite en nous nous manifeste cette réalité pour que nous en vivions. Et c'est toi, Seigneur, qui dois produire ce désir en nous. Amen. Ce matin, voici l'avertissement. Cet enseignement a été préparé avec le but de choquer et de nous mettre au défi, nous en tant qu'Église, mais aussi nous en tant qu'individus qui se disent chrétiens. En aucun cas, je ne me considère être dans un meilleur état ou dans des meilleures dispositions qu'aucun d'entre vous. Cette prédication est d'abord et avant tout pour moi et je la prends très au sérieux. Ce matin, le titre du message, c'est la sanctification, qui va être le premier message d'une série que je vais débuter. Donc, le titre du message, c'est non statu quo, être à l'état d'adulte, apte à accomplir mon service. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les dernières fois que j'ai prêché, j'avais soulevé une question, j'avais laissé ouverte. À quoi ressemblions-nous si on avait pleinement saisi l'œuvre de l'Évangile dans nos vies? Quel type de personne ou d'être humain on serait en ce moment sur cette terre? Je laisse la question encore ouverte. Je ne sais pas, on ne peut même pas imaginer. Pourquoi certains chrétiens semblent ne pas progresser dans leur vie chrétienne? Jamais. Pourquoi certains chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie chrétienne ne semblent pas avoir acquis de maturité ou de sagesse tout au long de leur vie? Pourquoi certaines personnes ont le piton collé, toujours en même place, et n'ont aucune progression? Honnêtement, pourquoi j'ai pas de progression? Pourquoi j'ai le piton collé? Pourquoi je stagne dans ma vie chrétienne? Pourquoi est-ce qu'il me semble que ma vie reste toujours à la même place? J'ai des désirs, des ambitions, des plans. J'aime Dieu. Je vais à l'église. Je fais connaître mes besoins quand j'y pense. Je lis ma Bible quand j'ai le temps. Je suis pas mal occupé. Mais de quel type de chrétien est-ce que j'ai envie d'être? De quel type d'homme, de père, de mari, d'employé, de patron, de collègue, de frère, de voisin? Est-ce que j'ai une responsabilité? Quelles sont mes vraies intentions? Les intentions qui vont se traduire en action. À quelle vocation Dieu m'a-t-il appelé? Donc ce matin, c'est une introduction sur le sujet de la sanctification. La sanctification, donc, on pourrait dire, c'est la croissance à la ressemblance de Christ. La définition de la sanctification, si vous prenez des notes, c'est le temps. Il y a quelques points, je vais vous aviser quand ça va être le temps, là, mais la sanctification, c'est une œuvre progressive, à la fois de Dieu et de l'homme,
qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. C'est long, c'est gros, on va y revenir, mais dans la pratique, ça signifie deux choses. On ne pourra jamais dire, aucun d'entre nous, « Je suis libre du péché ». Parce que notre sanctification ne sera jamais achevée. D'un autre côté, la deuxième chose, c'est un chrétien ne devrait jamais dire « Ce péché est plus fort que moi, j'abandonne, je renonce ». Un exemple, ça fait 30 ans que j'ai mauvais caractère, je vais mourir comme ça. Ça, c'est désobéir à l'Écriture qui nous demande de nous considérer, Romains 6, verset 11, comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. L'objectif principal de tous les écrivains du Nouveau Testament est que notre sanctification augmente tout au long de notre vie chrétienne. Mais il y a une beauté puis il y a de la joie dans la sanctification. Plus on croit grandir, plus on croit à l'image du Christ, plus on connaît personnellement cette joie et cette paix qui font d'ailleurs partie du fruit de l'esprit, Galates 5, 22, et plus nous nous rapprochons de la vie que nous connaîtrons au ciel. Romains 6, 22, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Romains 14, verset 17. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Donc, alors qu'on progresse dans la sainteté, notre ressemblance à Christ augmente inévitablement et notre vie manifeste de mieux en mieux la beauté de Christ. Mais juste avant qu'on s'avance trop profondément dans ce qu'est la sanctification, on doit clarifier quelque chose. La sanctification n'a rien à voir, j'insiste, avec la justification. C'est hyper important de ne pas mélanger les deux. Nous n'avons pas reçu un salut par les œuvres. La sanctification a rien à voir avec notre salut. J'insiste fortement, puis c'est d'ailleurs ce qu'on va voir l'assise, entre autres, par l'étude de Pasteur Dominique dans Romains, où on va vraiment bien exposer cet aspect-là. Mais revoyons ensemble, si vous ne l'aviez jamais vu, l'ordre du salut. Donc, il y a un ordre, il y a des étapes qui sont comprenables, qui sont vérifiables dans une conversion. Le premier ordre, c'est l'appel de l'Évangile, qui nous invite à faire confiance à Christ pour le pardon de nos péchés. Le deuxième, c'est la régénération qui nous permet de répondre à cette invitation. Pourquoi la régénération? Parce qu'on était mort. Parce qu'on était mort avant. Pasteur Dominique l'a dit souvent, on est complètement mort. Puis c'est cette régénération qui fait qu'on peut entendre et recevoir cet appel de la bonne nouvelle. La troisième étape, c'est la conversion. La conversion où on accepte et on fait confiance à Christ pour le pardon de nos péchés. La quatrième étape, c'est la justification. Dans celle-ci, Dieu, le juge, le juste juge, déclare nos péchés pardonnés. La cinquième étape, c'est l'adoption. L'entrée dans la famille de Dieu. On peut maintenant parler au Dieu créateur comme un père. Et la sixième étape, c'est la sanctification. La croissance à la ressemblance de Christ. Je veux vraiment insister sur... Tout ça se passe un peu en même temps. Ça se passe un peu au même moment. Mais ce sont tous des choses qui sont importantes. Puis la sanctification, elle, une fois qu'on est justifié, qu'on est sauvé, elle commence. Elle commence. On va y revenir. Mais je veux insister sur le fait qu'un homme reçoit le don du salut par la foi seule. Romains 5, versets 1 et 2. Il est justifié par le même fait adopté. Il appartient maintenant à la grande famille de Dieu
une fois pour toutes. Et le salut ne peut se perdre. C'est impossible. Puis je vais en profiter là, peu importe qui va nous entendre sur Internet, si vous entendez cet appel de l'Évangile en ce moment, si vous êtes fatigué et chargé, si vous réalisez dans votre cœur que vous ne pouvez pas y arriver seul, tournez-vous vers Jésus-Christ. Entendez cet appel. Jésus-Christ qui est mort pour le monde, qui est mort pour votre vie, qui vous a aimé à un tel point où a tout donné. Il n'y a pas de plus grand don que de mourir pour quelqu'un. Vous le feriez pour vos enfants. Mais Jésus-Christ lui-même l'a fait pour vous, pour toi ce matin. Si vous entendez cet appel, je vous en supplie, répondez. Répondez à cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, qui vous aime puis qui vous demande de vous tourner vers lui puis lui faire confiance. On continue. La sanctification a un commencement précis qui est au moment de la régénération. C'est là que ça commence. Puis là, c'est le temps de prendre un petit peu des notes parce que c'est important. Ce sont des principes que vous devez savoir, qui vont vous aider tout au long de votre vie chrétienne. Quelles sont les différences entre la justification et la sanctification? Imaginez un tableau. Justification d'un bord, sanctification de l'autre côté. Premier point, la justification est un statut légal. La sanctification est une condition intérieure. La justification a lieu une fois pour toutes. La sanctification se poursuit tout au long de la vie. La justification est entièrement, complètement, totalement l'œuvre de Dieu. La sanctification, nous y participons. La justification, elle est parfaite. On ne peut rien rajouter, rien y enlever dans cette vie. La sanctification ne sera jamais parfaite dans cette vie. La justification, elle est identique chez tous les chrétiens. La sanctification, elle est différente selon les personnes. Si on considère que la foi et la repentance initiale comme les deux aspects de la conversion, c'est important de comprendre qu'elles ne sont pas seulement réservées. La foi et la repentance, c'est pas une fois au début, là on est sauvé, puis on n'a plus besoin, c'est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des attitudes de cœur nécessaires tout au long de notre cheminement pour recevoir de lui, notre Dieu, notre Sauveur, la force de vivre la vie chrétienne. Nous sommes maintenant libres et affranchis. Je vous invite à lire avec moi Romains 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La rupture initiale avec le péché implique donc une réorientation de nos désirs, de sorte que l'amour du péché, nos désirs charnels, ne domineront plus nos vies. Je vous invite à lire aussi avec moi Romains 6, versets 17 et 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.
ce changement fondamental dans nos affections et nos désirs intervient au début de notre sanctification, à notre conversion, au début, dans les premiers temps. Mais j'ai comme l'impression qu'on peut rester longtemps à cette étape. À cette étape de changement de nos désirs et de nos affections. Je pense que c'est directement lié à notre incrédulité puis aux idoles dans nos vies. Est-ce qu'on croit vraiment ce que Dieu dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Vous connaissez cette phrase? Je vous rappelle que la foi et la repentance, une attitude de cœur nécessaire tout au long de notre cheminement, est essentielle pour recevoir de Dieu la force de vivre la vie chrétienne. Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est qu'on doit constamment retourner se nourrir dans l'Écriture. Parce que de où vient notre foi? De où vient-elle? Elle vient de la parole de Dieu. Dieu doit obligatoirement opérer un grand changement à l'intérieur de nous et il va le faire. Mais comment? Par sa parole. La sanctification est donc un processus, mais c'est pas un processus uniforme. Dans un processus, il peut y avoir des progressions, il peut y avoir des régressions, il peut y avoir une stagnation. C'est comme la bourse, hein? Ça va bien, ça va moins bien, problème comme ça. Mais ça, c'est la responsabilité de chaque croyant. On a vu dans le tableau de la justification et de la sanctification que celui ou ceuses qui ont la responsabilité de faire progresser la sanctification sont Dieu lui-même et nous-mêmes. Donc, je reviens sur la partie du tableau sur la sanctification. Donc, c'est une condition intérieure. Vous comprenez que j'insiste, je veux que ça soit clair. La sanctification est une condition intérieure, se poursuit tout au long de la vie. On y participe. Elle est jamais parfaite dans sa vie, puis elle est différente selon les personnes. Moi, je bêterais que celui qui a la responsabilité dans ma sanctification, dans le fond, ce qui fait que ça avance pas ou que je stagne dans ma vie chrétienne, étant donné qu'il y a Dieu et moi qui doivent participer à cette sanctification-là, je mettrais un petit 2 que le problème dans ça, c'est moi, c'est pas Dieu. Pourquoi? Dans quel but est la sanctification? Il est clairement contraire au modèle du Nouveau Testament de penser que notre seul but en tant qu'enseignant, ancien pasteur, soit d'amener les gens à la foi qui sauve. Notre but en tant qu'Église doit être de faire paraître devant Dieu tout chrétien parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Colossiens 1, verset 28. On va le lire ensemble. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. La version sommaire à l'état d'adulte va dire apte à accomplir leur service. Dans Éphésiens 4.12, on n'a pas besoin de tourner là, mais je vous lis, moi je pense que Michel les a. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Je lis le même verset en Louis II. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire mature? Mature, ça veut dire complet. Ça veut dire complet soit dans sa croissance, donc une pleine croissance parce qu'un adulte, complet dans son état mental, dans sa santé mentale, complet dans son état moral, parfait. Ça veut dire qu'on peut rien y rajouter. Il est rendu à terme. En d'autres termes, tous les croyants sont appelés à la maturité dans la foi, à l'état d'adulte,
aptes pour le service. C'est un appel que tous et chacun d'entre nous, on a. C'est pas seulement pour les pasteurs, pour les enseignants, pour les responsables. Tout chrétien a cet appel et tout chrétien a cette responsabilité. Des gens capables. Dieu appelle des gens matures. Dieu équipe ceux qu'il appelle et les rend capables. Je sais pas si vous voyez un petit peu une constante, puis on l'a vu dans les chants, puis c'est Dieu qui fait ce travail-là en nous, puis qui nous rend aptes à changer nos désirs, à changer. Il nous donne les outils. On va y revenir parce que je veux juste mettre l'emphase sur le fait qu'on peut voir que l'exemple que Paul utilise justement dans Éphésiens 4 que Pasteur Dominique a lu, c'est le contraste entre adulte et enfant. Adulte et enfant. Je veux juste mettre l'emphase sur le fait qu'un enfant, c'est un membre de l'Église et un membre du corps à part entière. Un enfant, dans sa foi, il est sauvé, il est aimé et il est précieux. L'Église doit en prendre soin. C'est pas une question de valeur. Pas du tout. Mais un enfant n'est pas en mesure de prendre de responsabilité. Un enfant, c'est immature, ça crie, ça chiale et c'est égoïste. C'est dépendant et concentré sur ses besoins personnels et fondamentaux. Sommes-nous là dans notre foi? Des enfants, ça ne décide pas où on va. Parce que des enfants, ça comprend pas. Des enfants, ça sait pas ce qui est bon ou pas pour eux. Un enfant doit suivre son père. Un enfant, ça doit suivre les adultes. C'est exactement, encore là, je me répète, mais l'exemple que Paul utilise dans Éphésiens 4. Encore une fois, ceci n'a rien à voir avec la valeur de la personne. Christ est mort pour chacun d'entre nous. Mais si vous, qui êtes parents, si votre enfant, si immature soit-il, se retrouvait en danger de mort, vous mourriez sans hésitation pour qu'il soit sauf. Parce qu'il a de la valeur à vos yeux. Jésus-Christ est mort pour le salut de tous les hommes. Preuve de votre valeur. Ce matin, je vous l'ai dit un petit peu dans mes avertissements. Mon intention est de nous mettre au défi en tant qu'Église, en tant que croyants. Peu importe l'âge que nous avons, de quel type d'homme ou de femme voulons-nous être? Nous, en ce moment, en tant que membres de l'Église de la Chute, dans quel état, c'est le mot qu'utilise Paul dans Éphésiens 4, dans quel état voulons-nous être devant Dieu? Des adultes aptes au service, à l'état d'homme ou de femme fait, à la mesure parfaite de Christ, ou des enfants? Le croyant a une responsabilité dans sa sanctification. Il y a certaines causes qui peuvent causer une sanctification sans progression. Je vous donne certaines pistes. Juste avant, vous pouvez prendre le temps de noter ça, je pense que c'est important. La sanctification n'est pas un processus personnel dans lequel on progresse par des moyens individuels. La sanctification n'est pas un processus personnel dans lequel on progresse par des moyens individuels. Certaines causes reliées à une sanctification sans progression, ça peut être le mauvais enseignement, de se priver d'une bonne communion fraternelle, donc ceux qui ne seraient pas attachés à une église, ceux qui évidemment délaissent la parole de Dieu. À ce moment-là, on est carrément coupé de la source. C'est comme un arbre qui est dans le désert. Je veux dire, ses racines ne rejoignent pas l'eau. Quelqu'un qui délaisse la prière. Puis,
de faire aucun changement dans nos affections ou nos désirs fondamentaux. Je veux poursuivre en émettant une hypothèse. On connaît tous l'histoire du fils prodigue. Refaisons juste un petit recap ensemble, juste revenir là-dessus. Donc, le fils prodigue, l'histoire commence, il veut jouir de la vie, avoir du plaisir, mais indépendamment. Il veut faire sa vie, il veut faire ses affaires. Il va voir son père, demande l'héritage. Son père lui donne. Il part, il vit sa vie comme il l'entend. Il vit une vie de débauche. Il se retrouve à dépenser tout ce qu'il avait. Puis se retrouve évidemment dans le besoin. Tellement dans le besoin qu'il se retrouve à dormir avec les cochons. Il revient vers son père parce qu'il se dit, écoute, les serviteurs de mon père sont mieux traités que les cochons. Puis il reprend sa place de fils. J'ai une question pour vous. Le fils, une fois qu'il est revenu voir son père, est-ce que le fils continue à vivre comme un fils? Vous connaissez l'histoire. Ou est-ce qu'il continue à vivre comme un porc? J'aime à croire qu'après tout ça, il est un petit peu plus humble. Qu'il écoute, puis qu'il applique maintenant dans sa vie les principes, les enseignements, les mœurs et l'exemple de son père. J'aime à croire qu'il veut maintenant profiter de son statut d'adoption, de sa position de fils, de privilégié, et donc va en profiter, étant donné qu'il sait d'où il vient, pour passer du temps avec toute la maison de son père, l'Église, avec sa famille et son entourage. J'aime à croire qu'il y a maintenant une relation et qu'il parle quotidiennement à son père et qu'il lui fait connaître ses besoins, ses sentiments, ses états d'âme, qu'il lui fait part de ses projets et qu'il participe à ceux de son père. J'aime à penser qu'il a changé sa façon de vivre. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas le choix? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait plus un sou? Peut-être. Peut-être que c'est beaucoup, c'est ce qu'on fait beaucoup d'entre nous. Pourtant, il avait quitté parce qu'il ne pouvait pas vivre comme il voulait. Et moi, je pense qu'il vient et que ça nous appelle à être repentants. On l'a vu tantôt. Foi et repentance. Je vous le recite encore. La foi et la repentance, c'est l'attitude de cœur nécessaire tout au long de notre cheminement pour recevoir de lui, la force de vivre la vie chrétienne. J'aime à penser qu'en toute liberté, il veut maintenant volontairement, j'insiste, volontairement, adhérer à la vie de son Père. Parce que cette vie est meilleure que l'autre, tout simplement. En passant, un fils adopté, ce que nous sommes, n'est jamais en dehors de la volonté de son Père. Il est un héritier à part entière, il est libre. Il bénéficie, il peut jouir de tout ce que la maison de son Père a à offrir, mais ça demeure la maison de son Père. Il demeure soumis à son Père et à sa volonté, lui qui est son maître. Je vais vous parler rapidement d'un livre ou plusieurs, on a parlé à plusieurs ici, puis je vais vous citer quelques petits bouts qui sont hyper... J'avais jamais vu ça comme ça, c'est vraiment incroyable. Fait que c'est un petit bout de l'introduction, OK, que je vous lis rapidement. La plupart des chrétiens se contentent de bien moins que le meilleur après des luttes épuisantes et infructueuses avec leur chair. C'est une idée intéressante. Est-ce qu'on se contente de bien moins que le meilleur en ce moment dans nos vies? Je poursuis la citation.
Ce qui est désespérant, c'est qu'ils ne font jamais de progrès dans leur vie spirituelle parce qu'ils comptent sur leur propre force. Ceci veut donc dire qu'une lutte ou un combat dans nos vies ne conduit pas obligatoirement à une croissance spirituelle. Pourquoi? C'est pas la souffrance, l'effort ou le combat qui sauve. C'est encore moins la souffrance ou l'effort ou le combat qui sanctifie. Heureusement, c'est la fin de la citation, il existe une vérité d'une vie plus profonde. Je poursuis avec un deuxième extrait. Toute vie et toute forme de croissance spirituelle repose sur le principe de la position. Il se résume en un mot. Source. Stanford, qui est l'auteur, entend par là qu'on doit permettre à ce que nous sommes, notre identité, à ce que nous sommes en fait. Quand je dis en fait, c'est évidemment, je parle de ce que l'Écriture, qui est la vérité, la parole de Dieu, dit. Donc, je reprends la phrase, à ce que nous sommes en fait de devenir ce que nous sommes en expérience. Autrement dit, ce que l'Écriture dit de notre position en tant qu'enfant de Dieu doit devenir vécu ou expérimenté en nous, en fait. Nous devons vivre et expérimenter cette position dans nos vies. Le Seigneur est notre source, notre tout, et nous sommes complets en lui. Nous devons permettre à cette réalité de devenir une réalité vécue, expérimentée. Je poursuis. Mais seul le croyant qui sait ou connaît cette vérité-là grandit. C'est la foi, dans les faits, ce que nous avons vécu dans notre position qui nous donne le bénéfice quotidien de la croissance de notre condition. Donc, c'est la foi que nous avons vécue, donc en expérience. Donc, qu'est-ce qu'on a vécu avec Dieu dans notre foi en tant qu'héritier et enfant de Dieu qui va nous faire grandir dans notre sanctification. J'insiste sur le fait que on vit tous des moments difficiles, on a des moments, mais est-ce qu'on va chercher cette force-là en nous, passer au travers, ou on va chercher la source ou l'énergie pour passer à travers ces difficultés-là, parce qu'on va les chercher en Dieu, notre Seigneur Sauveur. Tout dépend de notre source. Donc, comment vit-on? De quelle source? Mais surtout, comment vit-on nos épreuves? Une épreuve n'amène pas nécessairement à plus de maturité ou de sagesse. C'est plutôt de quelle source je trouve l'énergie de faire face à l'épreuve. Est-ce que c'est dans mes propres forces ou c'est avec mon Seigneur? Sachant qu'il est mon Père, que je peux m'adresser à lui dans ces moments difficiles. Ceci s'applique aussi dans nos moments de paix, quand ça va bien. Souvent, on oublie aussi de vivre ces moments-là parce qu'un moment, c'est étrangement, on est mal fait, mais quand ça va bien, souvent on a tendance à se détourner, hein, les affaires vont bien, puis c'est juste quand ça va mal qu'on va voir Dieu. Mais je pense que quand ça arrive dans vos vies, quand ça va bien, puis que on a le réflexe de retourner Dieu quand ça va vraiment pas. Rappelez-vous de ce que je vous dis en ce moment. Il faut qu'il y ait un flag qui lève instantanément. C'est un baromètre sur notre maturité, en fait. Notre vie de prière est un baromètre sur notre maturité spirituelle. Est-ce que j'ai une relation transactionnelle avec Dieu? Comme un enfant qui pense juste au cadeau de Noël. Un enfant, on en a parlé tantôt, un immature égoïste, il n'y a rien de mal, mais un enfant qui ne pense qu'à recevoir. C'est en prenant de la maturité qu'on comprend que la richesse, c'est de connaître celui qui donne. Dans la majorité des cas, un enfant ne va pas demander à ses parents Papa, est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Les enfants, ils savent qu'on va manger, ils sont comme habitués, ils sont dans la routine. Ils savent que leurs parents sont bienveillants.
Évidemment, ça s'applique pas à tout le monde, malheureusement. Mais est-ce que je vis selon les promesses de Dieu? Est-ce que je les connais? Sommes-nous des adultes ou des enfants dans notre vie de prière? Je poursuis en disant, vous me connaissez, je dois aller là. L'adoration change tout. Je parle pas de musique, absolument pas. Tim Keller dit que l'adoration est l'acte d'attribuer une valeur ultime à quelque chose d'une manière qui dynamise et engage toute la personne, tout l'être. L'adoration est l'acte d'attribuer une valeur ultime à quelque chose d'une manière qui dynamise et engage toute la personne, tout l'être. On pourrait, par exemple, assister à un service, puis expérimenter de grandes émotions, pleurer peut-être, vivre une expérience esthétique qui est pas mauvaise, vivre une expérience esthétique ou émotionnelle, mais si ça change pas profondément la manière dont nous vivons nos vies, ça change pas notre caractère, notre mode de vie, c'est pas de l'adoration. Peut-être qu'on vit une expérience culturelle, une expérience émotive ou une expérience esthétique, mais ce n'est pas de l'adoration. Marc, chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » L'adoration implique notre être tout entier. Mais qu'est-ce qui engage notre être tout entier? C'est le fait d'attribuer une valeur ultime ou suprême à quelque chose. Je vous parle d'une illustration que j'ai déjà racontée ici. Pour ceux qui ne l'ont pas entendue, ce sera nouveau. Mais je ne pouvais qu'en revenir qu'à cette image. Une dame fait du ménage dans ses bijoux. Puis elle trouve une vieille broche que sa mère y avait donnée, que sa grand-mère y avait donnée, qu'elle avait reçue de son arrière-arrière-grand-mère. Puis vous savez comme on fait des fois, on ramasse nos vieux bijoux, ces affaires-là, puis on se dit on va aller le vendre pour avoir de l'or, des chaînes brisées, ces choses-là. Fait qu'elle met ça là-dedans parce que ça va voir le bijoutier. Et puis elle donne son paquet de bijoux, puis le bijoutier accroche son œil, voit tout de suite la broche, qui prend la broche, s'en va s'asseoir, il sort son petit monocle de bijoutier, commence à voir la broche, et puis voit que premièrement, un serti de pierre avec une valeur inestimable, voit que la façon que c'est fait, c'est quelque chose qui existe plus depuis des centaines d'années. Il commence à voir, puis là, il commence à être excité, son poumon, puis il regarde la broche, elle retourne partout, puis là, il est sur le bout de sa chaise, il en revient pas, puis la madame, elle comprend pas du tout ce qui se passe. Puis, après une dizaine de minutes, il se retourne à la madame, il dit, madame, savez-vous ce que vous avez en main? Je le sais absolument pas. Elle dit, écoutez, madame, des bijoux comme ça se fait plus depuis des centaines d'années. On parle de bijoux qui a une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Puis la madame, elle réalise qu'elle a ce bijou-là dans ses affaires depuis une trentaine d'années, mais qu'elle vivait pas. Elle vivait pas en conséquence ou je sais pas comment dire ça, elle vivait pas comme une millionnaire, en tout cas. Parce qu'elle comprenait pas du tout la valeur de ce qu'elle possédait. Donc, elle vivait pas de la vie qu'elle aurait dû avoir. Mais maintenant qu'elle connaît la valeur de ce qu'elle possède, comment vivra-t-elle? Dans le fond, là, ce que j'essaie de vous dire, c'est important de comprendre et de voir ce que Dieu vaut et de vivre en fonction de la valeur qu'il a. Voir et saisir sa valeur de telle sorte qu'on commence à vivre en fonction de cette valeur, en accord avec elle. Donc, c'est un mauvais exemple, mais dans le fond, la justification, c'est le fait d'avoir la broche, de la posséder. Elle est à nous.
Et dans le fond, la sanctification, c'est de vivre en fonction de la valeur qu'a cette broche. Certains chrétiens ont Dieu. Savez-vous pourquoi certains chrétiens ont Dieu? Parce que ça dépend de Dieu lui-même. Ça dépend de Jésus-Christ lui-même et non pas de vous. Les chrétiens convertis, sauvés, ont Dieu. Ils le possèdent. Pourquoi? Parce que Dieu vous possède. Dieu vous garde. Vous êtes cachés en lui. Mais sont totalement insensibles et inconscients de sa valeur. En conclusion, je veux vous encourager. Comment fait-on pour devenir un homme capable, mature, apte au service, qui grandit spirituellement selon la mesure du don de Christ, non stagnant dans sa croissance, à la ressemblance de Christ? On doit se laisser transformer par la puissance de sa parole. Je vous invite à lire ensemble Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, c'est trop important, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Son fardeau est doux et léger. On a lu au début du culte le chapitre 4 d'Éphésiens. On retrouve dans le livre d'Éphésiens 41 impératifs. Vous savez ce que c'est un impératif? Un ordre fait. Ça fait beaucoup de choses à mettre en pratique puis à faire. Puis il y a 40 de ces impératifs-là sur les 41 que l'on retrouve dans les chapitres 4 à 6 d'Éphésiens. Par exemple, vous ne devez plus renoncer au mensonge, ne péchez point, ne donnez pas accès au diable, ne dérobez plus, qu'il ne sorte de votre bouche, n'attristez pas le Saint-Esprit, soyez bons. C'est lourd. C'est mais comment je peux faire pour tout faire ça? Je vous rappelle que nous sommes plus sous la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Tout ceci n'est pas une question de salut ou de valeur. Mais les actions quotidiennes du chrétien se doivent d'être bâties sur des fondations solides. Donc, ce que je vous propose dans la suite de cette série, ce matin, c'était un peu une petite mise au défi. C'est volontaire, puis je le sais que c'est dur, puis que ça peut sembler lourd. Mais ce que je vous propose de faire, c'est que les chapitres 1 à 3 du livre d'Éphésiens nous parlent de cette base sur laquelle on doit s'appuyer, puis tout particulièrement de notre position où il va clarifier la doctrine de l'adoption, qui est importante. Fait que les actions quotidiennes des chrétiens doivent être bâties sur des fondations solides. Ce sont ces fondations-là qui vont nous rendre capables de faire le bien sous toutes ses formes pour qu'on accomplisse en tant que croyants individuels dans nos vies quotidiennes et dans notre Église sa volonté. Donc, pour la suite de cette série, on va commencer le livre d'Éphésiens. Puis, ce qui est vraiment beau, on va explorer entre autres la doctrine de l'adoption, je l'ai déjà dit. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, que les outils que notre Père a dans son garage, dans sa shed, sont à notre disposition. Je termine avec ceci. Le titre de mon message était non statu quo. Le statu quo, ça veut dire en l'état où
c'était auparavant. Cessons de vivre nos vies comme nous étions auparavant. Prenons la décision et prenons les moyens de vivre nos vies en attribuant à Jésus-Christ la valeur ultime et suprême. Et rendons-lui sa juste place dans nos vies. Et donc, mettons en pratique sa parole. Pour ce faire, on doit la comprendre, pas juste la savoir. On doit la comprendre davantage. Ne soyons pas seulement des chrétiens du dimanche, mais mettons-nous à part pour étudier et chercher à le comprendre. Parce que je veux pas être un enfant. Je veux être un adulte capable. Psaume 119, versets 72 et 73. Lisons-le ensemble comme une prière devant notre Seigneur. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Je termine avec cet énoncé. Donc, que notre plus grande ambition, notre plus grand désir, soit de faire dans notre vie la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, notre Dieu, je veux te demander de pardon ce matin. Parce que trop souvent, on prie toujours un peu de la même façon, Seigneur Jésus, on dit toujours les mêmes choses. Mais en fait, on est coupable, comme on a vu dans Marc. Parce qu'on t'appelle Seigneur, on t'appelle Père, on t'appelle notre Dieu. On a tous un petit peu nos phrases, ou nos façons de prier. Mais je te demande pardon, mon Dieu, parce que je m'adresse à toi comme tel, mais je ne vis pas ma vie comme tel. Si tu es vraiment mon Seigneur, et tu l'es, peu importe ce que j'en pense, peu importe ce que j'en dis, je dois obligatoirement subordonner ma vie, mes désirs au tien. Donc moi-même, je suis un hypocrite parce que je m'adresse, je te dis Seigneur, mais je fais ma vie comme je veux. Je t'appelle Père, puis je vis ma vie comme si j'étais orphelin. Pardonne-moi. Et mon Dieu, tu nous appelles pas à vivre notre vie de racheter, de fils, sur nos propres forces, parce que c'est impossible. C'est absolument impossible de le faire. Mais tu es un Dieu riche. Tu es un Dieu qui a une valeur inestimable. Puis tout ce qui t'appartient nous appartient. Tu as mis une foule d'outils à notre disposition. Et mon Dieu, aide-nous à comprendre et à voir, à savoir que ces outils-là sont là, existent, à comprendre vraiment quelle est notre position. C'est absolument complètement déterminant dans notre vie chrétienne. Si on comprend pas qui on est vraiment et la grandeur, et si on voit pas ou on saisit pas la valeur de ton salut, de cette vie qui est maintenant la nôtre, on va continuer à vivre comme cette dame qui était extrêmement riche, mais qui vivait comme une dame pauvre. Et mon Dieu, notre prière ce matin, c'est que tu fasses de chacun des membres de cette Église des adultes faits, aptes au service. Pas des enfants, mais des adultes faits pour la gloire de Jésus-Christ. Apprends-nous à dépendre davantage de toi, puis à se contenter de ce que toi t'as pour nous. On veut, on veut effectuer un changement dans nos vies en ce moment. Puis mon Dieu, tu nous dis que si on a besoin de sagesse, on n'a qu'à te la demander.
et tu vas nous la donner. Simplement. Tu vas simplement le faire. Alors, mon Dieu, c'est ce qu'on te demande ce matin. On savait pas avant, on comprenait pas, on voyait pas, mais aide-nous à saisir puis à comprendre la valeur, ta valeur, la valeur de ton évangile, la valeur de ta parole, qui nous dit qu'on est sauvé une fois pour toutes, qu'on est justifié une fois pour toutes, pour qu'on puisse appliquer puis mettre ça en pratique dans nos vies et cesser de vivre comme des esclaves, cesser de vivre comme des porcs, mais vivre comme des enfants qui ont été rachetés et on veut profiter de ce que la maison de notre Père a à offrir. Merci de prendre soin de nous. Merci pour ta grâce qui surabonde à tous les matins. Amen. Bon dimanche. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires ou des questions? Il reste 3-4 minutes. On peut prendre ce temps-là. Si vous avez été interpellé, secoué ou choqué. Oui. Oui, mais toi. Ouais, c'est vrai. Lorsque tu as parlé du Fils prodigue, oui, on le comme un corps humain, qu'on fait souvent même ici. Mais dans sa tête, la manière qu'il revenait au Père, il revenait pas du tout selon les standards du Père. Comme il était vu par le Père. Il revenait à la manière que lui se voyait. Comment toi est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est par nos moyens. Tandis que le Père, ce qu'il avait déclaré, c'est qu'il l'a remis pleinement à sa place de Fils. Puis il a continué à vivre comme un fils de Dieu. C'est ce qui déclare à notre sujet aussi. Puis ce que je retiens aussi, c'est que plus qu'on va comprendre le trésor, la grandeur de ce qu'on a en Dieu, c'est ça qui va être l'élément numéro 1 qui va changer, transformer notre vie, qui va rendre plus facile de faire de l'autre. Excellent. C'est une excellente comparaison, la parabole du Fils prodigue, qui est très puissante, peut-être une des plus précieuses de l'Écriture, au sens que, malheureusement, le titre que des gens ont donné à cette histoire-là pointe vers le Fils, mais c'est pas le centre de l'histoire. C'est le Père. Et observez ou rappelez-vous comment que le Fils s'en vient revient vers son Père en disant « OK, je vais lui dire, je suis pas digne d'être considéré comme ton fils, prends-moi comme un ouvrier dans ta maison, tout ça. » Il n'a pas le temps de finir sa phrase quand il arrive devant le Père. Le Père, c'est comme il dit « Tais-toi. C'est moi qui évalue. C'est moi qui juge. » Donnez-lui une robe, mettez-lui des sandales aux pieds, mettez-lui une bague à son doigt, ainsi de suite. Tuez le veau gras, mon fils qui était mort, est revenu à la vie. C'est mon point de vue maintenant qui compte. Et le fils se tait, on l'entend plus après. C'est ça notre humilité devant Dieu, c'est toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Fait que c'est ça notre point de départ, parce qu'on peut sortir d'un message comme ça en se disant, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Et si c'est la tentation, et elle va revenir, cette tentation-là, faites-vous violence et dites rien. Ne faites rien. Dites merci, mon Dieu. Que dis-tu, toi, de moi? Et c'est oui, amen, point final. Si on est tenté de faire quelque chose, après un message comme ça, faites-vous violence et dites non, je ne ferai rien. Je vais être reconnaissant pour ce que Dieu déjà a fait. Ça commence comme ça. Oui. Oui. Seigneur. Mais moi, j'ai appris une chose avec plus chrétienne. Un bébé dans le Seigneur au début, là, je pense que je suis rendu assez à Dieu. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais direct à mon sauveur, à mon Père sélectivement, parce que même les choses les plus signifiantes, il va me répondre d'une manière ou d'une autre. Oui.
Et ça va possible, mais c'est quoi que lui veut? Ouais. C'est Amen. lui qui va décider. Il est en contrôle de ma vie, puis c'est moi que je vis ma vie stable. Notre point de départ, c'est la présence du Père. On s'en va pas pour essayer de convaincre le Père de nous aimer, de nous répondre ou quoi que ce soit. On part de la présence du Père. C'est ça notre point de départ. Des fois, ça a l'air facile à dire, là, mais des fois, on n'agit pas comme ça. On agit comme si, OK, là, je vais me préparer. Un peu comme le fils prodigue. OK, je vais arriver, je vais lui dire ça, un an. Puis là, notre Père est à côté de nous autres, puis il nous dit, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis là, là. T'es déjà dans ma présence. Tu peux venir avec audace. Le mot, là, avec assurance, c'est audace, un courage joyeux dans la présence de notre Père. C'est même pas de l'effronterie, là. C'est pour, en fait, on est plus respectueux envers Dieu en agissant comme ça qu'en arrivant, en disant, ah, Dieu, j'espère que je te dérange pas, puis je veux pas trop, tu sais, ah, si t'as le temps, tu pourrais, non, non, non. Ça, c'est un petit peu insultant après tout ce qu'il a fait et dit et aimé. Non. C'est ça. L'exemple que j'ai déjà en tête quand tu dis l'audace, quand Ouais. d'accord. Exact. Exact. Puis tout ce qui est dans le frigidaire, tu sais, quand je donnais l'exemple, la chaîne, je pensais au gars avec les outils, tu sais, j'ai besoin d'une toupie, tu sais, mais c'est un petit peu la même chose, c'est ça que tu dis, tu sais, puis on réalise pas tout ce qu'il y a dans le frigidaire de Dieu. C'est ça qu'on va explorer dans Éphésiens, ouais. Il y a Francine et ensuite Sylvain. D'apprendre des blessures. Dieu beau pour moi. Les mains m'ont créé, elles m'ont fortifié de moi l'intelligence que j'apprends dans ma main. Bien qu'on a pu et pour nous, qui acceptent. Donc, on va avoir reçu avant, donné, nous, on en est reconnaissants, on est content. Mais ce qui est le plus beau, encore de tout ça, de reconnaître lui dans sa sagesse, puis ce qu'il nous donne, ce qu'il nous révèle, c'est sa révélation qui est importante parce que sans sa révélation, on peut pas avancer. On peut pas être des témoins, on peut pas être vivant en plus. Ça devrait être un désir de plus cher. Le pourquoi, justement, que sa parole, c'est sa révélation, c'est le plus précieux. Quand, tout ce qu'il peut y avoir, l'art, l'argent, rien, absolument rien. Et c'est ça qui est merveilleux quand tu réalises ces choses. Quand tu penses qu'on se réaliser davantage, qu'on continue dans ce domaine-là. On en a parlé, ça fait exactement suite à tout ça et ce que tu dis aussi, Francine. On est des chercheurs de trésors. L'être humain, on est des chercheurs de trésors et on a toujours un trésor en vue. On évalue toujours toute chose en fonction de notre trésor. Comment on change de trésor? C'est toujours avec un trésor plus précieux. Vous êtes péri avec quelque chose, une habitude, un pattern, quelque chose qui, faut le dire honnêtement, en fait, prend toute la place dans votre vie, dans la mienne. Ben, on peut pas dire, ben, faut que j'arrête ça, faut que j'abandonne ça. On peut se le dire. Mais il faut que ça soit remplacé par quelque chose de meilleur. Et ça va toujours être Dieu, finalement. Fait que, oui, Sylvain, ça va être le dernier commentaire avant de terminer. Les gens, là, ça arrive, là. On voit les clients. Ouais, c'est vrai. Exactement. On peut, les plumeaux, si on suppose que les anges ont des ailes, ce qui n'est pas le cas, mais on comprend la joke. C'est ça, c'est que, tassez-vous, moi je m'en vais voir mon Père, puis les anges sont là, puis ils tremblent devant Dieu, puis nous on s'en va là en gambadant. On s'en va dans la présence du Père, c'est ça qui arrive. Amen. Jeudi, dans le fond, on va revenir sur le message, si tu es toujours d'accord. Je vais être là jeudi. Je vous invite juste l'idée, c'est vraiment juste qu'on réfléchisse. C'est vraiment là où on veut aller.
on se doit de réfléchir et de discuter de ces choses-là ensemble. Vraiment qu'on se demande, puis, tu sais, comprenez-moi bien, j'ai aucune leçon à faire à personne. Mais c'est quelque chose vraiment que Dieu me met à cœur en ce moment, puis je réfléchis là-dessus. Fait que l'idée, c'est juste, ensemble les pasteurs, je sais pas si Marc-André, tu vas être là, mais j'aimerais juste qu'on ait une discussion puis qu'on en reparle de tout ça ensemble. Puis, pasteur Dominique et Romain, pasteur Marc-André, tu sais, dans la prière en ce moment, comprenez que c'est tout relié, là. C'est hyper déterminant. Fait que je veux juste insister sur, je vous encourage à être intentionnel dans votre écoute. C'est pas juste, on vient pas juste, on veut comprendre. On doit saisir le message, puis Dieu va le faire. Je vous garantis, il va le faire. Mais soyons attentifs, puis réfléchissons ensemble. De la même manière, on a déjà parlé, mais tu sais, vous faisiez devoir avec avec vos enfants, vous étiez à l'école, puis t'expliques quelque chose que tu comprends plus ou moins, mais on dirait que tu comprends parce que t'en parles. Puis là, d'un coup, toi-même, tu fais « Ah, ben oui, Colin, c'est ça. » Mais c'est un petit peu la même chose. Puis c'est ça le but des jeudis soirs un peu, qu'on en discute puis qu'on réfléchisse la parole ensemble. Fait que je vous encourage, si vous avez des objections, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes senti attaqué aussi, c'est encore là, vivez ça devant Dieu. C'est pas moi qui, en tout cas, c'était pas mon intention. Je vous demande pardon si c'est le cas. Mais vraiment qu'on en discute jeudi, je vais être là. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine qu'on réfléchisse. Puis, comme pasteur Dominique a dit, là, je vous ai comme dit ce qu'il fallait faire, puis un petit peu les standards, puis un peu, l'idée, c'était ça de vous choquer. Mais quand on va revenir dans Éphésiens 1, on va tous voir pourquoi on peut faire ça ou comment on peut faire ça sans s'épuiser, sans se brûler. On est tous disqualifiés en dehors de Jésus-Christ. C'est impossible pour personne d'y arriver. Oubliez pas ça. Fait en ce moment, je pense que c'est un bon conseil de rien faire, puis on va réfléchir, on va chercher ensemble, on va chercher à comprendre, puis vraiment que ces vérités nous frappent d'en face comme un coup de pelle, puis de dire, Colin, je viens de comprendre, mon Dieu, ce que tu essayes de me dire depuis tellement d'années, puis je saisis pas. Fait que jeudi, prenez le temps d'y penser, puis vous aurez l'occasion de poser. On est là pour jaser ensemble, puis de réfléchir l'écriture ensemble pour qu'elle prenne davantage de place dans nos vies, évidemment. Amen? Bon dimanche.